Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de À l'affiche. Et comme tous les lundis, place à la musique avec au sommaire aujourd'hui le meilleur de hip-hop en compagnie de notre invité Edgar Sekloba, alias Milk, Coffee and Sugar, autour du concept touche française. Et il vous convie ce week-end au Théâtre du Rond-Point à Paris. À découvrir également le tout nouvel album d'Aretha Franklin, Great Diva Classics, dans lequel l'artiste de légende revisite un étincelant répertoire de voix féminine, de Gladys Knight à Adele en passant par Whitney Houston. Au Liban, dans la ville de Tripoli, nous irons à la rencontre de jeunes artistes qui, à travers leurs œuvres et créations, tentent de résister à la fatalité d'une guerre sans concession. Edgar Sekloba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes cofondateur de ce groupe dont on entend beaucoup parler, Milk, Coffee and Sugar, avec Gaël Faye, une actualité danse, donc la préparation d'un nouvel album, et une scène particulière à laquelle vous tenez particulièrement. Excusez la répétition tautologique. C'est donc la touche française. Pas d'appréhension, ça se joue ce week-end autour d'une formule originale. Ouais, non, on est content parce qu'en plus c'est une version acoustique. Il y aura Guillaume Poncet qui va nous accompagner, donc c'est plutôt cool. Alors pour ceux qui découvrent votre répertoire, je propose de vous plonger dans ce clip qui retrace quelques fibres rapologiques aux couleurs de Milk, Sugar and Coffee. Et moi je chante, et toi tu déchantes. Quand moi je tente, toi tu te contentes. Quand moi j'incante, toi tu te décantes. Tu cantes des complaisants quand moi je représente. Moi je chante, et toi tu déchantes. Et moi je chante, et toi tu déchantes. Milk, coffee and saccharose, le monde est loin d'être rose, on rase. Alors je rappe comme certains osent écrire ces ouvrages qui embrasent. Le tasse de B ou le jazz matas de Chapas. Origine et base que l'on drape des phrases. Chanter, déchanter, c'est Milk, Coffee and Sugar avec Edgar Sekloba. Vous êtes donc aujourd'hui la fine fleur de la tillerie, on va dire, rapologique de la diversité, c'est comme ça qu'on vous a labellisé. Je sais pas. On peut revenir un peu sur la genèse de votre rencontre avec Gaël, vous qui avez été consacré Révélation du printemps de Bourges en 2011. Ça partait autour d'un hommage à la commémoration du génocide du Rwanda. Exactement. On s'est rencontré avec Gaël autour de notre collectif de slam qui s'appelle Chant d'encre. C'était pour les 10 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis à partir de cette commémoration et des textes qu'on a écrits avec notre collectif, il y a une affinité qui s'est créée avec Gaël et surtout sur le rap. Et on a créé notre groupe Milk, Coffee and Sugar. Alors une affinité qu'on ressent à la fois à travers les différents albums, vous en préparez un nouveau, et également sur scène, une scène que vous avez partagée autour de ce concept. Vous avez partagé la scène avec Louis Chédy, Jeanne Chéral, quelques autres, dans une formule sur laquelle on ne vous attendait pas, piano, acoustique et voix. Voilà, exactement. Alors c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça permet de bien donner, de mettre en valeur les textes. Et puis surtout d'être accompagné de celui qui est un peu notre directeur musical, je le répète, c'est Guillaume Poncelet, depuis toutes ces années, qui nous a suivis sur notre premier album, sur l'album solo de Gaël Faye qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre, et qui nous suit aussi sur ce prochain album. Donc là, on va pouvoir donner à entendre des nouveaux textes, et puis cette formule inédite, ça nous permet aussi de mettre en valeur notre approche de la musique. Alors une approche de la musique que vous voulez extrêmement ouverte sur toutes les influences. Vous revendiquez plusieurs filiations, dont une avec The Roots, la fusion hip-hop, soul, jazz et Afrique. Voilà, complètement. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette ambition d'être un peu un groupe de live, quoi, un groupe de rap de live, parce qu'il n'y en a pas trop en France. C'est notre ambition et on s'inspire donc de The Roots notamment, mais on a aussi des ambitions de coller à nos référents africains, je vais dire comme ça au hasard, Zao, Grace Deka, voilà. Des gens qui nous ont influencés tant dans le lyrisme qu'aussi dans la musicalité. C'est le grand écart. Zao, Grace Deka, donc du Congo au Cameroun. On n'oublie pas la soul. Sûr que vous ne resterez pas insensible au dernier bijou d'Aretha Franklin. L'album s'appelle Great Diva Classics. L'incomparable voix de Chain of Fools, Natural Woman et de Respect. Car la reine de la soul, aux 75 millions d'albums vendus en près de 60 ans de carrière, 18 Grammy Awards, reprend 10 classiques de ses contemporaines parus entre 1960 et 2010. Gloria Gaynor, Adele en passant par Alicia Keys, Whitney Houston ou encore Barbra Streisand.
Great Diva Classics, le retour de la légende Aretha Franklin, celle que le Rolling Stone Magazine a consacrée artiste du siècle. Ça vous parle? Oui, bien sûr que ça me parle, mais ça parle un petit peu enfin, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Oui, Aretha Franklin, moi, un morceau, c'est Respect. Voilà, je crois que j'ai découvert comme ça parce que ma maman m'engueulait avec ça. Elle dit, t'as intérêt à me respecter. Ah, respect. C'était une façon pour elle de m'engueuler, mais c'était assez drôle. Alors, on a beaucoup parlé de Guillaume Poncelet, qu'on retrouve donc sur vos différents albums. Oui. On le retrouve à la direction artistique. Il a déjà fait des merveilles pour d'autres artistes, hein. Michel Jonas, Ben l'Oncle Soul. Comment ça se passe côté création? Vous amenez vos idées? Ça se passe autour d'une table? Oui, en fait, comme on se côtoie beaucoup, oui, on discute beaucoup. Et surtout, Guillaume, il a cette faculté d'être sensible au texte, ce qui n'est pas donné à tous les musiciens. Et donc, ça nous permet en fait de composer comme une espèce d'opéra rap. C'est-à-dire que la musique n'est pas un tapis ou une illustration du texte, c'est quelque chose qui est imbriqué au texte. Et ça nous sert beaucoup. Des textes engagés parce que vous êtes l'auteur de plusieurs romans, qui collent au réel, à la réalité. Ça va certainement vous interpeller. Comment l'art peut parfois s'interposer face à la symphonie des canons. Voici un exemple à découvrir à travers une incursion à Tripoli, deuxième ville du Liban, connue pour ses affrontements réguliers entre quartiers alaouites et sunnites. Dernièrement, c'est le conflit syrien qui a ravivé les tensions entre ces deux communautés. L'ONG Cross Arts tente de rassembler les jeunes des différents quartiers autour d'un projet commun baptisé Révolution Hip Hop. Marianne Sab les a rencontrés, regardez. L'entrée de Tripoli. Ici, la révolution passe par l'art, le breakdance et le hip-hop. Des jeunes de tous les quartiers de la ville se retrouvent pour briser le cycle de violence. Car derrière ces cours de danse et de chant, Tripoli a connu ces dernières années de nombreux affrontements liés au conflit syrien, en particulier entre le quartier alaouite de Jabal Mohsen, pro-Assad, et le quartier sunnite de Bab el-Tabaneh, anti-régime syrien. Né il y a 2 ans, le collectif Cross Arts rassemble des jeunes des 2 quartiers ennemis derrière un projet artistique. Chacun parle de son quartier et garde sa propre identité. Mais ensemble, nous formons la révolution hip-hop de Tripoli. Ici, nous nous réinventons, nous travaillons ensemble pour donner une voix à Tripoli contre la violence, contre le sectarisme et contre l'opposition entre Jabal Mohsen et Bab el-Tabaneh. Les textes de leurs chansons parlent de leur monde, un monde plein de détresse. Issa Naman, sunnite de Bab el-Tabaneh, et Youssef Ibrahim de Jabal Mohsen travaillent ensemble. Il y a quelques mois, ils ont vu mourir un enfant dans les bras de sa mère. ضد أني أعوف من إيدي هيك نوع من القضايا سلاحنا بقوتنا بوحدتنا بوقفتنا بجنب بعض صمودنا بجمعتنا باتحادنا أن نصون العهد لازم نطور نغير بنجرب نحرر الأسى اللي عم بيصير لازم نحاول نقدر نكبر ونفكر بضمير يرجع لبنان جنة الله على الأرض من دون سلاح بأمان واجب علينا هيدا الفرق. Sur le toit du bâtiment, l'appel à la prière résonne dans toute la ville. Pour certains habitants, la religion est la seule musique acceptable. Le fondateur de l'association Cross Arts le sait. J'ai une chose à leur dire, j'aime le hip-hop et l'islam. Je peux remettre des jeunes sur le droit chemin. Est-ce que eux le peuvent? Je ne leur apprends pas à rapper avec des insultes. Je ne leur apprends pas à boire ou bien à traîner dans les rues. Je leur apprends à rapper sur les problèmes sociaux, à faire de la musique qu'ils peuvent partager avec tout le monde. Alors si eux peuvent faire la même chose, je leur dis allez-y, j'applaudirai. Mais sinon, ne me mettez pas de bâton dans les roues. Retour à l'intérieur, séance de méditation. Cela fait partie de l'enseignement ici. Chacun leur tour, les jeunes formulent un vœu. Évidemment, la plupart souhaitent réussir dans la vie. Mais grandir à Tripoli signifie que rien n'est garanti, pas même l'électricité. Le hip-hop a pourtant donné une lueur d'espoir à la jeunesse de la ville. Tous ici espèrent sortir des ténèbres. Et pour cela, ils le savent, ils sont de plus en plus soutenus par des fans dans le monde entier. Un cri artistique contre la guerre. Merci à vous d'être passé pour représenter Milk Coffee and Sugar. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en vrac? Une belle tournée et puis un bel album.
Un bel album. On rappelle que vous êtes ce week-end à l'affiche de Touche Français. C'est au Théâtre du Rond-Point à Paris. On rappelle un peu l'affiche, entre autres. Il reste des places, je crois. Il reste des places pour Louis Chédid, notamment, Patricia Cass et Jeanne Chéral. C'est entre poésie, vous êtes toujours dans le giron de la lexicologie. L'écriture, on travaille déjà sur un prochain roman? On travaille déjà, on cherche les matériaux. Sur une thème toujours en prise directe avec le réel? Toujours. Là, ça va être un peu... Enfin, oui, toujours. Edgar Slekota, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec un florilège du répertoire de notre invité. Salut. C'est pas ta lettre sous, ou d'un lollipop. Ceux qui pourra prendre une sous, du rock'n'roll et du hip-hop. Je suis tombé à sa démarche, cette longueur qui se pavane. Avec les cheveux dans le soleil, elle danse rue de la Havane. C'est rare qu'on me supporte, qu'on ouvre les portes et les serrures, je veux vivre sur des rythmiques, des mélopées. Me libérer de mes chaînes car la culture m'a menotté. Hey, je veux que tu viennes, allez, rentre dans mon monde. Viens retrouver Colombe, mon cœur mort sur les décombres. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des